Si tu penses comme tout le monde, tu finiras comme tout le monde. Cette phrase paraît simple, mais elle dérange profondément. Elle dérange parce qu'elle révèle une vérité que peu de personnes acceptent. La majorité des gens pensent être différents. Pourtant, ils vivent tous la même vie. Ils suivent les mêmes routines chaque jour. Ils ont les mêmes peurs intérieures. Ils utilisent les mêmes excuses. Ils obtiennent donc les mêmes résultats. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. La normalité est devenue une prison invisible. Elle rassure ceux qui ont peur de prendre des risques. Elle donne l'illusion de la sécurité, mais elle étouffe lentement des rêves. Être normal, c'est accepter une vie moyenne. Être normal, c'est ne pas déranger, c'est suivre sans questionner. Très tôt, on t'a appris à rentrer dans le moule. On t'a appris à ne pas faire de vagues. On t'a appris à obéir avant de comprendre. On t'a dit que penser différemment était dangereux. On t'a dit que rêver trop grand était irréaliste. On t'a dit de faire comme les autres. Mais personne ne t'a dit où cela te mènerait. Penser comme tout le monde mène toujours au même endroit. Cet endroit s'appelle la frustration. Cet endroit s'appelle la routine. Cet endroit s'appelle le regret. Regarde autour de toi et observe bien les gens. Beaucoup se plaignent de leur situation, mais très peu changent réellement leur habitude. Beaucoup parlent de réussite, mais très peu acceptent le prix à payer. Tout le monde veut réussir, mais presque personne ne veut souffrir. La masse cherche le confort immédiat. La masse fuit l'effort prolongé. La masse veut des résultats rapides. La masse abandonne quand c'est difficile. La masse appelle cela être réaliste. À l'école, on ne t'a pas appris à penser par toi-même. On t'a appris à répéter ce qu'on te disait. On t'a donné des réponses avant même que tu poses des questions. On t'a noté sur ta capacité à obéir. On t'a rarement récompensé pour ta créativité. Tu as donc appris à suivre des règles. Tu as appris à attendre des consignes. Tu as appris à demander la permission. Et sans t'en rendre compte, tu as appris à limiter ton potentiel. Plus tard, ce conditionnement ne disparaît pas. Il se transforme simplement en peur de l'échec. Il devient peur du regard des autres. Il devient peur de sortir du cadre. Il devient peur de penser différemment. Penser différemment demande du courage. Penser différemment demande de l'indépendance mentale. Penser différemment demande d'accepter la solitude. La foule n'aime pas ceux qui s'éloignent. La foule critique ceux qui changent. La foule se moque de ceux qui osent. Quand tu changes, certaines personnes se sentent menacées. Elles te diront que tu as changé. Elles te diront que tu te prends pour quelqu'un d'autre. En réalité, elles ont peur de rester au même endroit. Ton évolution leur rappelle leur immobilisme. Beaucoup de gens préfèrent critiquer que de se remettre en question. Beaucoup préfèrent se moquer que de faire un effort. Beaucoup préfèrent rester dans le groupe. Peu acceptent de penser seuls. Les personnes qui réussissent ne sont pas supérieures. Elles ne sont pas magiques. Elles ne sont pas chanceuses par hasard. Elles ont simplement fait des choix différents. Elles ont refusé de penser comme la masse. Elles ont accepté l'inconfort temporaire. Pendant que la majorité se divertit, elles travaillent. Pendant que la majorité se plaint, elles apprennent. Pendant que la majorité abandonne, elles continuent. Elles comprennent que la discipline précède la liberté. Elles comprennent que le confort est l'ennemi du progrès. La majorité attend la motivation. Les gagnants créent la discipline. La majorité attend le bon moment. Les gagnants commencent imparfaitement. La majorité cherche des excuses. Les gagnants cherchent des solutions. Tout le monde a des rêves, mais très peu ont un plan. Encore moins ont de la constance. La constance est ce qui sépare la foule de l'élite. Si tu fais exactement ce que tout le monde fait, tu obtiendras exactement ce que tout le monde obtient. Et cela s'appelle une vie moyenne. Cela s'appelle survivre au lieu de vivre. Penser autrement commence par une décision. Cette décision est souvent inconfortable. Elle demande de remettre en question ce qu'on t'a appris. Elle demande d'assumer tes choix. Elle demande de prendre la responsabilité de ta vie. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra penser à ta place. Personne ne vivra ta vie pour toi. Ta situation actuelle est le résultat de tes choix passés. Ton futur sera le résultat de tes choix présents. Penser comme tout le monde est facile. Penser autrement demande de l'effort. Mais cet effort construit une vie différente. Une vie alignée avec tes valeurs. Une vie sans regrets profonds. Les regrets sont silencieux mais destructeurs. Ils apparaissent souvent trop tard. Ils naissent de l'inaction répétée. Ils naissent de la peur de sortir du rang. Chaque jour, tu fais un choix mental. Tu choisis de penser comme la majorité. Ou tu choisis de penser par toi-même. Ce choix paraît insignifiant, mais répété, il définit toute ta vie. Les grandes transformations commencent par de petites décisions. Elles commencent par un changement de mentalité. Elles commencent par un refus de la médiocrité. Penser autrement, c'est accepter d'être incompris. Penser autrement, c'est avancer sans applaudissements. Penser autrement, c'est travailler dans le silence. Penser autrement, c'est croire en soi avant les résultats. La foule croit ce qu'elle voit. Les visionnaires voient ce qu'ils croient. Cette différence change tout. Si tu continues à copier la foule,
tu resteras dans la foule. Si tu penses autrement aujourd'hui, le changement n'est pas instantané, il est progressif et exigeant, mais il est réel et durable. La réussite n'est pas réservée à une élite, elle est réservée à ceux qui persistent. Elle est réservée à ceux qui pensent différemment. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être cohérent. Tu as besoin d'être discipliné. Le monde n'a pas besoin d'une copie de plus. Le monde a besoin de personnes conscientes. Le monde a besoin de personnes qui pensent. La vraie liberté commence dans l'esprit. Elle commence lorsque tu refuses les croyances limitantes. Elle commence lorsque tu choisis ta propre voie. Penser comme tout le monde est un choix. Penser autrement est aussi un choix. Mais seuls les courageux font le deuxième. Beaucoup de gens confondent sécurité et stagnation. Ils pensent être en sécurité alors qu'ils sont tout simplement immobiles. Rester au même endroit trop longtemps finit toujours par coûter cher. Le monde change, même quand tu refuses de changer. Et si tu restes figé, tu prends du retard. Penser comme tout le monde, c'est accepter les règles sans les questionner. C'est accepter une vision de la vie qui n'est peut-être pas la tienne. C'est vivre selon les attentes des autres. C'est sacrifier ton potentiel pour être accepté. Beaucoup de gens vivent pour plaire. Ils choisissent leurs études pour rassurer leurs parents. Ils choisissent leur travail pour rassurer la société. Ils choisissent leur comportement pour rassurer leur entourage. Et à la fin, ils ne se reconnaissent plus eux-mêmes. Penser autrement, c'est d'abord apprendre à se connaître. C'est comprendre ce que tu veux vraiment. C'est identifier ce que tu refuses désormais d'accepter. C'est arrêter de vivre en pilote automatique. La majorité vit sans objectif clair. Elles avancent le jour le jour. Elle réagit plus qu'elle n'agit. Elle subit plus qu'elle ne décide. Sans objectif, tu suis forcément celui de quelqu'un d'autre. Sans vision, tu avances sans direction. Et sans direction, tous les chemins se ressemblent. Penser comme tout le monde, c'est aussi consommer sans réfléchir. C'est passer des heures à se distraire pour oublier sa réalité. C'est remplir le vide par le divertissement. C'est fuir le silence parce qu'il fait réfléchir. Le silence oblige à se confronter à soi-même. Il oblige à regarder ses choix en face. Il oblige à reconnaître ses responsabilités. C'est pour cela que beaucoup l'évitent. Les écrans occupent les esprits fatigués. Ils anesthésient la réflexion profonde. Ils donnent l'illusion de la détente, mais ils volent l'énergie mentale. La foule se fatigue sans avancer. Elle est occupée mais pas productive. Elle est stressée mais pas disciplinée. Penser autrement, c'est protéger son esprit. C'est choisir consciemment ce que tu consommes. C'est limiter ce qui t'éloigne de tes objectifs. C'est investir ton temps avec intention. Le temps est la ressource la plus démocratique. Tout le monde en reçoit la même quantité chaque jour. La différence se fait dans son utilisation. Certains construisent avec leur temps. D'autres le gaspillent sans s'en rendre compte.